Bonjour, bienvenue sur Ecoport. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de la consommation en produits du porc. Après une baisse de 3,7% en 2023, la consommation apparente du porc a augmenté en 2024 de 1,4% sur un an. Dans le même temps, la volaille a progressé de 9,9% et occupe désormais la place de première espèce consommée avec 31,9 kg équivalent carcasse par habitant par an, devant le porc à 31 kg équivalent carcasse et la viande bovine à 20,8. Le porc a bénéficié en 2024 d'une consommation en restauration en domicile dynamique et d'un report partiel de consommation en provenance du bœuf, compte tenu de son niveau de prix élevé. En effet, les consommateurs ont été plus attentifs au prix en restauration et 89% des clients ont déclaré surveiller les tarifs des menus contre 84% un an plus tôt et ils ont réduit leurs dépenses. En consommation à domicile, la déflation de 1,6% observée en porc entre juin et décembre 2024 sur un an est loin de compenser une inflation cumulée qui s'élève désormais à 20% entre janvier 2022 et juin 2024. Les consommateurs sont restés prudents. Ainsi, les dépenses en viande de porc et en charcuterie se sont contractées respectivement de 0,6 et 0,7% sur un an, sous l'effet conjugué de la baisse des volumes d'achat et du ralentissement de l'inflation. En viande de porc, après un décrochage de la consommation en 2023 dû à l'inflation, les volumes ont à nouveau diminué de 3% en 2024, pendant que le prix, lui, a augmenté de 2,5%. Les fluctuations mensuelles ont été importantes, liées à des phénomènes de stockage, les consommateurs privilégiant les promotions pour mieux maîtriser leur budget. En 2024, 61,6% des Français ont déclaré profiter au maximum des promotions et des coupons de réduction, soit presque un point de plus qu'en 2023. Par ailleurs, avec une météo du printemps-été 2024 alternativement trop pluvieuse ou trop chaude, 45% des pertes en viande de porc et saucisserie proviennent de la contre-performance des gammes météo-sensibles telles que les chipolatas, viande marinée ou brochettes à destination du barbecue, qui représentent 25% des volumes du total de viande, porc frais et saucisserie fraîche. La charcuterie salaison a quant à elle mieux résisté, avec une baisse limitée à 1,4% en 2024, malgré le recul continu de la charcuterie à la coupe à moins 7,4%. Elle a bénéficié d'une hausse des prix modérée, soit 0,2% sur un an. La croissance des marques de distributeurs, inclus les premiers prix, semble s'atténuer en fin d'année et elles augmentent de 0,5% en 2024 sur un an. Depuis 2021, elles ont connu une progression constante, gagnant plus de 3 points de part de marché en volume de charcuterie en 3 ans. Cette croissance a été stimulée par des prix inférieurs de 27% à ceux des marques nationales. Les marques de distributeurs sont des atouts pour les enseignes de la grande distribution qui contribuent à réduire leurs coûts et à attirer les consommateurs. En 2024, le paysage des points de vente a évolué. Les cessions de magasins et les changements d'enseigne ayant entraîné une baisse du chiffre d'affaires, parfois accompagnés de repositionnements, sont venus modifier l'image prix perçue par les consommateurs. Cette situation a impacté les volumes de charcuterie avec un recul de 3,3% en hypermarché et de 1,8% en supermarché. En revanche, le e-commerce a continué à séduire les consommateurs grâce à sa praticité et à ses prix bas. Ce circuit a enregistré notamment une croissance de 8,7% en volume de charcuterie en 2024 sur un an. Cependant, la part de marché du e-commerce diffère d'une famille de produits à l'autre. Par exemple, en lardon poitrine bacon, elle est de 12,8%, quand en saucisse pâte fine, elle est de 11,4% et en saucisson sec de 7,8%. Malgré le reflux de l'inflation, la hausse de prix cumulée, touchant tous les postes des dépenses des Français, contraint une part croissante d'entre eux à des arbitrages dans leur budget alimentaire. En 2025, malgré une légère amélioration du pouvoir d'achat et du niveau de confiance des ménages, le prix devrait continuer à occuper une place importante dans les choix des consommateurs. À bientôt sur Ecoport.